Il faudra revoir à la hausse les budgets de certaines dépenses, plutôt de certains ménages. Le dépôt des immondices et des décharges publiques est désormais payant. Décision justifiée par le gouvernement provincial de Kinshasa qui veut résoudre le problème de débordement des ordures dans la capitale. Cependant, le problème de la gestion des décharges publiques reste réel. Le Premier ministre est lui-même descendu sur terrain pour s'enquérir de la situation. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est choisi les petites heures du matin pour inspecter les décharges publiques. Il était 4h30 quand le cortège a pris la direction des districts de la ville-province de Kinshasa. Tchangu, Funa, Moamba et Lukunga. Seul au volant, Matata Ponyo s'est personnellement rendu compte de l'état de salubrité de la capitale. Bino vous allez va fonctionner vous allez le 15 au moins mais vous allez retard à 100 abonnés ou à décembre wana sawa na goye bisaba sinon vous se payez quand même. L'évacuation des immondices se poursuit mais beaucoup reste encore à faire. Cette poubelle nous dérange. Pour nous qui travaillons, les routes que nous apprêtons sont en mauvais état. Qu'ils se rendent personnellement compte en vue des solutions idoines. Les véhicules s'embourbent. Cet état d'immondice ne fait que croître en dépit de l'évacuation. Les gens travaillent dans les environs, les magasins aussi aux alentours. Nous souffrons de la typhoïde et autres maladies et ceci s'ajoute à la destruction des véhicules. Le chef du gouvernement a décidé de la mise en place d'une commission devant définir de nouvelles stratégies susceptibles d'accélérer les travaux d'assainissement et de voirie urbaine. L'avenue Ex-Ebokassa a été prise pour priorité. Les stratégies de mobilisation des recettes au regard des assignations budgétaires de l'exercice 2016 au gouvernorat de Kinshasa, la taxe sur les activités polluantes des opérateurs économiques ont jusqu'au 31 mars pour s'en acquitter. C'est l'une des décisions de l'hôtel de ville de Kinshasa. On écoute Thérèse Olinga. Le Conseil a relevé quelques dispositions de la loi des finances numéro 15/021 du 31 décembre 2015 pour l'exercice 2016 en contradiction flagrante avec l'ordonnance loi numéro 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et entités territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition promulguées par le président de la République. En effet, au terme de l'ordonnance loi pré-rappelée, qui constitue à ce jour le seul acte juridique en matière des impôts, droits et autres redevances, la taxe de pollution des entreprises industrielles relève de la compétence exclusive des villes. En conséquence, l'exécutif provincial invite les opérateurs économiques assujettis à cette taxe de s'en acquitter au plus tard le 31 mars 2016 auprès des services relevant de la compétence de la ville en la matière. Passé ce délai, la DGRK se réservera le droit de poursuite à l'endroit des récalcitrants, notamment par le recouvrement forcé. Dans le domaine de l'agriculture, l'exécutif provincial annonce à l'opinion qu'il procédera ce mercredi 13 janvier 2016 à la remise des semences aux gestionnaires des sites agricoles publics accompagnés des paysans qui exercent leurs activités. Il convient de rappeler que ces semences ont été acquises en exécution du marché de fourniture des semences maraîchères et de riz dans le cadre du budget de la ville de l'exercice 2015.